Nous venons encore dans notre programme d'études bibliques. Le nom c'est Mohire Samuel, je suis un réformateur. Avant d'entamer le thème dont nous allons parler aujourd'hui, nous allons fléchir les genoux et puis nous allons prier le Seigneur. Juste compatissant, là à la colère, nous te disons encore merci parce que tu as été avec nous, tu nous as protégés. Nous sommes en vie, que ton nom soit loué. Pardonne-nous nos péchés et comme nous venons encore apprendre de ta part, nous implorons l'Esprit Saint afin que ce dernier puisse venir camper autour de nous. Et lorsque nous allons terminer ce programme, nous allons louer ton nom. Sois avec nous, dirige-nous dans tout ce que nous allons faire. Aidez aussi les auditeurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avions parlé autour d'un sous-titre appelé Smyrne. Bien entendu, nous sommes en train de poursuivre notre étude qui porte sur l'histoire de l'Église de Dieu. Nous avions vu que cette Église de Dieu, l'Église chrétienne, a connu cet moment ou soit cette période. Et c'est cette période sont caractérisées par les différentes églises. Premièrement, nous avions parlé de l'église d'Éphèse. Deuxièmement, nous avions parlé de l'église de Smyrne. Et nous avions vu que cette église de Smyrne commence à l'an jusqu'à l'an 313 après Jésus-Christ. Et pendant ces deux périodes, la vérité était enseignée, c'est-à-dire le niveau de la vérité dans sa pureté était constaté pendant ces deux moments. Mais maintenant, troisièmement, nous allons voir la troisième période de l'Église chrétienne. C'est la période qu'on appelle Pergame, ou en d'autres termes, cette période a été caractérisée par l'existence d'une église qu'on appelle l'église de Pergame. Cette église de Pergame, nous allons la trouver dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, au 12e verset, on nous dit ceci. Le titre d'abord, c'est troisième lettre à l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée et aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaïte. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Que le nom de notre Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire, nous venons de faire une lecture des paroles concernées, adressées à cette troisième église qu'on appelait l'église de Pergame. Et pour aller très loin, cette église est allée avec le troisième son et cette église est allée avec la troisième trompette. Parce que je vous avais dit qu'il y a cette église, ou soit cette période au cours de laquelle l'église chrétienne était passée à travers les âges. Et c'est cette période sont allés avec
les 7 trompettes et sont allés avec les 7 sons. Alors, les 3e sons, nous les retrouvons dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, au 5e verset, on nous dit ceci. Quand il ouvrit le 3e son, j'attendis le 3e être vivant qui disait, viens, je regardais et voici, parut un cheval noir. Là en bas on dit, celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'attendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé par un dernier et 3 mesures d'orge pour un dernier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous constatons ici avec le 3e son, c'est le cheval noir. Mais qu'est-ce que symbolisait ce cheval noir? Nous allons donner les explications là-dessus après avoir lu aussi la 3e trompette. Mais que disait cette 3e trompette? La 3e trompette, nous la trouvons dans le livre d'Apocalypse chapitre 8, au 12e verset, on nous dit ceci. Le 3e ange sonna de la trompette, et il y tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau, et elle tomba sur les tiers de fleuves et sur les sources des eaux. Nous voyons que la 3e église, ça s'appelait Pergame. Le 2e son était caractérisé par les chevaux noirs. Et la 3e trompette sonna de la trompette et il y tomba au ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Nous allons chercher à comprendre à quoi consistait cette étoile-là qui tombait venant du ciel et ces autres éléments que nous venons de constater dans la 3e église et dans le 3e son. Si nous commençons maintenant par expliquer cette 3e période qu'on appelle la période de Pergame. D'abord, Pergame, c'est la période qui commence de 313 jusqu'en 538 après Jésus-Christ. Cette période est caractérisée par l'église exaltée, mais d'abord, le mot Pergame signifie élevé ou glorieuse. Alors, cette période a connu les moments à l'église qui était comment? Dans ce livre qu'on appelle Découvrons les secrets de Daniel et d'Apocalypse, à la page 74, nous allons lire la page 74 et la page aussi 75. Là, on nous dit ceci. Le mot Pergame signifie élevé ou glorieuse. L'ancienne cité de Pergame était située sur un plateau qui s'élevait environ 300 mètres au-dessus de la vallée. À l'époque où Jean écrivait l'Apocalypse, la ville était un centre culturel, populaire, fier de ses nombreux temples païens et de sa célèbre librairie contenant 200 000 roulons de parchemin. Donc vous comprenez que d'abord Pergame, c'était une ville qui était située au niveau de l'Asie et cette ville-là contenait beaucoup de librairies, mais aussi cette ville était située sur un plateau qui s'élevait à 300 mètres. Si on l'appelait élevée ou glorieuse, c'est parce que cette ville était située sur une hauteur de 300 mètres d'au-dessus par rapport aux autres villes. La période représentée par Pergame va de 313 en 538 après Jésus-Christ de notre ère. Là, nous allons continuer avec la lecture. À l'instar de Pergame dont le nom signifie glorieuse, l'Église commença à être tenue en estime par le monde pendant cette période de son histoire. Tandis que la période de Smyrne attira la persécution sur les chrétiens, la période de Pergame lui apporta la popularité. Même si cela peut sembler une bonne chose, en fait, cette situation fut périlleuse pour l'Église. Sous la persécution, l'Église était riche en trésors spirituels.
mais lorsqu'elle fut acclamée par le monde, elle commença à s'affaiblir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous constatons que avec cette période, ça commence ce qu'on appelle la chute de l'Église, les vérités compromises, période de la décadence dans l'Église. Là on dit, un grand nombre de païens à demi convertis entrèrent dans l'Église, amenant avec eux leurs superstitions et leur théologie corrompue. Même l'empereur Constantin fit profession de christianisme avec son armée après avoir fait marcher ces hommes dans une rivière et les avoir déclarés baptisés. La pureté de l'Église est persécutée, s'estompa derrière les nombreux compromis qui s'introduisirent dans l'Église populaire. C'est à cette période de l'Église que le paganisme commença à se mélanger au pur christianisme. Ce que nous constatons avec vous est que pendant cette période, il y a le paganisme qui commence à s'introduire dans l'Église. C'est la période, en d'autres termes, de la chute de l'Église. Pendant cette période, on constate ce qu'on appelle l'apostasie générale au sein de l'Église, parce qu'on nous a montré que dans cette période, le sang qui est allé avec cette période, c'est le cheval noir. Alors, à quoi consistait ce cheval noir? Dans le livre toujours de Découvrons, à la page 90, là on va nous expliquer si ce cheval noir symbolisait quoi. Nous sommes dans le 3e son, le cheval noir. Rappelez-vous, la première église était caractérisée par le cheval blanc. La deuxième église était caractérisée par le cheval rouge ou roux. Cette période symbolisait la persécution, le stade de la persécution. Alors pendant cette 3e période, nous constatons la décadence de l'église et le cheval qui était marché avec cette église, c'était le cheval noir. Et nous vous avions dit que ce cheval, naturellement, n'avait pas existé, mais ce sont les événements qui symbolisaient ce cheval. Là, on nous dit, pour expliquer ce cheval, on nous explique de cette manière, à la page 90 de ce livre qu'on appelle Découvrons les secrets de Daniel et d'Apocalypse, on nous dit ceci: nous sommes passés du cheval blanc de la conquête de l'évangile au cheval rouge de la persécution sanglante. Maintenant, le 3e saut s'ouvre sur la période du cheval noir, c'est-à-dire du ténèbre spirituel. Donc, le cheval noir signifie les ténèbres spirituelles. Là, on nous dit, à cette époque, les peuples dépérissaient parce qu'ils étaient privés du pur paix du ciel. La vérité de l'évangile avait été obscurcie, les fausses doctrines abondaient. Donc pendant cette période, c'est là où maintenant les faux enseignements s'introduisent dans l'église. Et pour votre information, c'est le début maintenant de la papauté, c'est le début de l'église catholique, alors que jadis, cette dernière n'existait pas. Ces explications, nous allons les constater dans le livre qu'on appelle Tragédie des siècles. Le livre qu'on appelle Tragédie des siècles, à la page de ce livre 49, c'est là que nous allons trouver ces faux enseignements qui se sont introduits dans l'église, au sein de l'église chrétienne. À la page 49 de ce livre, on nous dit ceci. Nous allons plus faire la lecture pour comprendre ce que nous expliquons, pour aussi montrer que ce que nous disons ne sont pas démons qui viennent de nos bouches, mais que c'est une parole écrite. Là, on nous parle des caractéristiques de cette période. À la page 49 de ce livre, cette période a été caractérisée par l'apostasie générale. Là, on nous dit:
Dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, nous sommes à la page 49 du livre des tragédies des siècles, Saint Paul prédit une profonde alternation de la piété devant aboutir à l'établissement de la puissance papale. Il y déclare que le Seigneur ne reviendra pas avant que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élevait au-dessus de tout ce qu'on appelait Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apôtre avertissait encore les croyants en ces termes. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il y voyait alors s'insinuer dans l'Église des erreurs qui préparaient les chemins au développement de la papauté. Cette période qu'on appelle la période des ténèbres marque le début de la papauté, peu à peu modestement et en silence d'abord, puis plus ouvertement à mesure qu'il y prenait des forces et recevait plus de crédit. Ce mystère de l'iniquité poursuivit son œuvre d'égarement. Presque imperceptiblement, des coutumes païennes pénétrèrent dans l'Église. Pendant cette période, on parle du cheval noir parce que c'est l'obscurité spirituelle, et on parle de l'obscurité spirituelle parce que pendant cette période, les faux enseignements, les coutumes païennes pénètrent dans l'Église. La tendance au compromis et au rapprochement avec le monde fut pour un temps tenu en échec par les cruelles persécutions que l'Église endura de la part du paganisme. Mais dès il s'est entré dans les cours et dans les palais des rois, l'Église échangea l'humble simplicité du Christ et de ses apôtres contre la pompe et l'orgueil des prêtres et pontifes païens et substitua à la parole de Dieu les théories et les traditions des hommes. Pendant cette période de Pergame, la pure vérité était remplacée par les traditions des hommes, et pendant cette période, ces traditions qui entraient dans l'Église, ce sont les enseignements papales, ce sont les enseignements catholiques, parce que là en bas, on va nous parler de quelques enseignements. La prétendue conversion de l'empereur Constantin au commencement du IVe siècle donna lieu à de grandes réjouissances, et le monde affublé des apparences de la piété pénétra dans l'Église. Dès lors, la situation s'aggrava rapidement. Le paganisme apparemment vaincu était vainqueur. Ces doctrines, ces cérémonies et ces superstitions se mêlèrent à la foi et au culte des disciples du Christ. Là, je vais aller très vite. Une des doctrines fondamentales de l'Église romaine qui fut introduite pendant cette période enseigne que le pape, investi d'une autorité suprême sur les évêques et les pasteurs de toutes les parties du monde, et les chefs visibles de l'Église universelle. On est allé plus loin encore. On lui a attribué le titre même de la divinité, appelé Seigneur Dieu, le pape, et déclare infaillible. Il y réclame la vénération de tous les hommes. Satan continue d'exiger par l'intermédiaire de l'Église de Rome l'hommage qu'il sollicitait de Jésus dans le désert, et les multitudes sont prêtes à lui rendre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de faire une longue lecture, et cette lecture nous amenait à savoir cette apostasie qui entre dans l'Église, ces faux enseignements qui symbolisaient les chevals noirs. Ici, on nous montre que ce sont les doctrines de l'Église catholique. Effectivement, avant cette période, l'Église catholique n'existait pas, mais l'Église catholique commence pendant cette période avec la conversion à demi de l'empereur Constantin
et de Sylvestre Ier. Et pour aller très loin, pendant cette période, les enseignements qui commencent à s'enseigner, nous avons les indulgences. À part les indulgences, il y a aussi le système du purgatoire, où l'on pensait que pour être pardonné du péché, il fallait passer par le purgatoire, où le prêtre ou le pape pouvaient demander le pardon aux adeptes, alors que celui qui demande pardon au peuple, c'est Jésus. Et à part ces enseignements, on a enseigné que pour aller au ciel, il fallait aussi payer ce qu'on appelle une somme d'argent. Et cette somme d'argent-là, c'est ce qu'on appelait les indulgences. Il fallait payer cette somme pour avoir le pardon du Seigneur. Mais la Bible nous montre que aucune somme d'argent que nous pouvons donner pour recevoir le pardon du Seigneur. Et pour aller peut-être très loin, nous allons voir aussi cette troisième trompette, ces explications, ça symbolisait quoi? Parce que la troisième trompette, nous l'avions constaté dans le livre d'Apocalypse chapitre 8, au 10e verset. Peut-être nous allons répéter la lecture. Au chapitre 8, au 10e verset, on nous dit: le troisième ange sonna de la trompette, et il y tomba du ciel une grande étoile. Et cette étoile-là, son nom, on nous montre que ça s'appelait absinthe. Et le tiers des hommes fit changer en absinthe, et beaucoup d'hommes mourirent par les hommes parce que les étaient devenus amers. À quoi consistait cette étoile qui était tombée en venant du ciel? Parce que nous avions vu que d'abord le cheval symbolisait les ténèbres spirituelles, et cette ténèbre spirituelle, ça signifie les faux enseignements de l'Église catholique qui commencent et le début de l'Église catholique qui commence. Je profite à informer aux gens qui pensaient que l'Église catholique est la première Église qui avait existé sur la terre, que c'est faux. Il faut constater que ça commence à partir de cette troisième période de l'Église, mais avant, l'Église catholique n'existait pas. Alors, cette trompette caractérisée par la descente de cette étoile, nous allons chercher à comprendre si cette étoile représentait qui. À la page 102 de ce livre qu'on appelait Découvrons les secrets de Daniel et d'Apocalypse, à la page 102, on nous dit ceci. Lorsqu'on explique la troisième trompette, on nous dit ceci. La troisième trompette nous fait passer de simples conflits militaires à un conflit cette fois-ci spirituel, aux dimensions cosmiques qui fait rage entre le bien et le mal. L'histoire démontre un tel changement d'optique lorsque l'Empire romain papal combla les vides laissés par l'Empire romain païen. Sa mission première était de faire la guerre aux disciples du Seigneur Jésus-Christ sous le couvert de la foi. Donc, avec cette troisième trompette, pour la deuxième trompette, on a constaté que c'était le conflit, c'était un problème de la guerre qui n'était pas spirituel. Normalement, la chute de l'Empire romain avec les Wisigoths, mais cette troisième trompette symbolise un conflit spirituel. Parce que quand on parle de l'étoile, normalement, on voit les dirigeants. L'étoile absinthe. Lorsque l'ange sonna de la trompette, une grande étoile du nom d'absinthe tomba du ciel. L'absinthe est une herbe très amère. Donc d'abord, l'absinthe, c'est l'herbe qui est très amère, empoisonne les os. Nous allons chercher à comprendre les os signifiaient quoi et cette étoile-là, absinthe, signifiait quoi. Jésus dit que Satan, l'ange rebelle, tomba du ciel. Vous constaterez cela dans le livre de Luc chapitre 10 au 18e verset. Dans Apocalypse 12,
Christ appelé Michel, dont ce texte chasse Satan du ciel. Les rivières et les sources d'eau symbolisent le pur évangile du Christ. Donc l'étoile qui était descendue du ciel, c'est Satan, et ces sources d'eau symbolisaient le pur évangile du Christ. Au moyen de ces symboles, la troisième trompette annonce la terrible guerre spirituelle que Satan mena contre les fidèles disciples du Christ. Donc ces eaux-là qui étaient salies, ça signifie le faux enseignement qui venait de Satan, qui salissait la pure évangile des disciples de Jésus. Effectivement, là on nous dit, comme troisième trompette annonce les terribles guerres spirituelles que Satan mena contre les fidèles disciples du Christ par l'entremise de l'église papale. Là en bas, cette église remplaça par des enseignements erronés les purs évangiles de Christ. C'est ce que représente l'étoile absinthe qui corrompt les hommes. C'est-à-dire, cette étoile absinthe signifie l'hérésie amère, ou soit les faux enseignements amers qui étaient enseignés par l'église papale, et ces hérésies-là salissaient la pure évangile du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ces hérésies ont fait détourner beaucoup d'âmes à la pure vérité du Christ, et les gens qui s'opposaient à cette hérésie, à ces faux enseignements, étaient tués. Que Dieu nous aide. Ce que nous devons comprendre dans cette leçon, dans cet enseignement, est que la troisième période de l'Église est appelée Pergame, et cette période a été caractérisée par l'obscurité spirituelle, a été caractérisée par le débit de l'Église catholique avec de faux enseignements, et ces faux enseignements ont suscité les gens qui devaient s'opposer à ces derniers, et ces gens étaient massacrés. Nous le verrons dans l'autre période qui va suivre, parce que cette période d'obscurité est allée jusqu'à la quatrième période qu'on appelle Thyatire. Que Dieu nous aide, qu'il bénisse les auditeurs, qu'il bénisse sa parole et qu'il nous bénisse aussi au nom de Jésus-Christ. Amen.